Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 6 janvier. Marcus Rashford dépasse Kylian Mbappé. Si l'on en croit l'Observatoire du football CIES, l'attaquant de Manchester United serait devenu le joueur le plus cher de la planète football, détrônant au passage un certain Kylian Mbappé, dont la valeur est en chute libre pour une raison assez simple, la durée de son contrat qui diminue. L'attaquant de Manchester United vaudrait aujourd'hui 165 millions d'euros. Erling Haaland apparaît en deuxième position avec une valeur potentielle de 150 millions d'euros environ. Mbappé est même derrière Alexander-Arnold et Bruno Fernandes avec une valeur estimée de 149 millions d'euros. Neymar vaudrait aujourd'hui 35 millions selon ce classement CIES. Classement à relativiser dans la mesure où le marché dépend d'autres facteurs comme la concurrence entre les clubs. Ici, ce sont surtout les jeunes joueurs et ceux qui ont des contrats longue durée qui sont les plus cotés. Messi, par exemple, n'apparaît qu'en 97e position avec une valeur de 54 millions d'euros. C'est pire pour Ronaldo, 131e avec une valeur de 47 millions. Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Lionel Messi. Lors de sa présentation à la presse avant le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi soir, le coach argentin a été interrogé sur la possibilité de voir la star du Barça débarquer au PSG l'été prochain. Pochettino a préféré jouer la carte de l'humour en se gardant bien de fermer la porte à son compatriote qui sera en fin de contrat au Barça à l'issue de la saison. Le Père Noël m'a déjà offert un cadeau en me permettant de retrouver ce club et d'entraîner une telle équipe. On sait qu'avec les grands clubs comme Paris, il y a beaucoup de rumeurs, on verra plus tard. Nous n'avons pas encore parlé de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que n'importe quel grand joueur est le bienvenu ici, a lâché le nouvel entraîneur parisien. En coulisses, il se murmure que le nouveau technicien du PSG veut déjà faire venir Christian Eriksen cet hiver. Principal atout, il a eu l'international danois sous ses ordres à Tottenham. Concernant la gestion des stars, Pochettino n'a pas l'air inquiet et a rappelé qu'il avait déjà entraîné des grands joueurs par le passé, notamment à Tottenham. Il a expliqué par ailleurs qu'il voulait que son équipe gagne avec la manière. Nous allons essayer de jouer un bon football, pas seulement de gagner, mais de jouer avec style, a promis l'ancien coach des Spurs. Les autres infos et rumeurs du mercato, le Barça ne lâche pas Antoine Griezmann. Selon les informations du quotidien catalan Sport, la direction du Barça n'a pas prévu de se séparer du champion du monde cet hiver, contrairement à ce que laissent entendre certains médias. L'international français reste persuadé qu'il va s'imposer au Barça, même s'il n'est pas toujours titulaire sous les ordres de Ronald Koeman. Mesut Özil, lui, pourrait s'envoler pour les États-Unis. Placardisé par Arsenal, le milieu de terrain allemand serait en discussion actuellement avec l'équipe de Major League Soccer de DC United. Les infos en bref, Stéphane Guy n'en restera pas là avec Canal+. Le journaliste a décidé de contester son licenciement. Les salariés se sont rassemblés devant le siège de la chaîne privée pour lui apporter son soutien. Stéphane Guy a été limogé juste avant Noël pour avoir apporté son soutien à l'humoriste Sébastien Toen, lui-même renvoyé pour une parodie visant CNews, la chaîne d'info du groupe. Par ailleurs, Canal+ va diffuser le trophée des champions entre l'OM et le PSG le 13 janvier prochain au stade Bollaert de Lens. C'est une première pour la chaîne depuis 2012. Canal qui continue de discuter en parallèle avec la Ligue pour récupérer les droits de diffusion de la Ligue 1. Et en attendant, la chaîne Téléfoot a confirmé qu'elle continuerait à diffuser la Ligue 1 au moins jusqu'au 20 janvier prochain, date du match en retard Marseille-Lens. S'il n'y a pas d'accord avec Canal, la chaîne du groupe Mediapro pourrait poursuivre jusqu'au 31 janvier. Au Barça, toutes les économies sont bonnes à prendre en ce moment. Le club catalan a économisé 30 000 € ce week-end en optant pour un voyage en bus plutôt qu'en avion pour se rendre à Huesca. Comme l'explique la chaîne locale Sport 13, le club Blaugrana a voulu aussi éviter de fatiguer ses joueurs avec d'éprouvants protocoles sanitaires à l'aéroport. En Belgique, les médias se délectent de l'affaire Didier Lamkelzee. Cet ailier gauche du Royal Antwerp souhaite quitter le club et l'a fait savoir à sa manière. Il n'a rien trouvé de mieux que de se pointer à l'entraînement avec le maillot du rival Anderlecht. Il a été refoulé du centre d'entraînement après son petit numéro. C'est une sacrée opération de communication orchestrée par Nike. Vous l'avez peut-être remarqué, Kylian Mbappé a mis une photo de LeBron James sur son profil Instagram en début de semaine et la star des Lakers en a fait de même avec l'attaquant du PSG, de quoi surprendre leurs plus de 120 millions d'abonnés cumulés. Il s'agit en réalité d'un teaser pour une opération commerciale lancée par la marque à la virgule, leur équipementier commun. La marque américaine s'apprête à mettre en vente 2 paires de chaussures en l'honneur de ses égéries, l'une dédiée au football, l'autre au basket. Enfin, le Racing Club de Strasbourg a présenté les images du futur stade de la Méno après rénovation. Lancement des travaux dans un an pour un projet à 100 millions d'euros. La capacité du stade va passer à 32 000 places. Toute l'enceinte va être rénovée. La livraison du nouvel écran est prévue pour 2025. La revue de presse, Mauricio Pochettino à la une du journal L'Équipe ce mercredi. Le nouveau coach du PSG va s'asseoir pour la première fois sur le banc parisien dans le chaudron de Saint-Etienne ce soir. Match à suivre à partir de 21h. Il pourrait y avoir une surprise dans la première compo de Pochettino en l'absence de Neymar. Verratti pourrait évoluer en numéro 10. En Espagne, Marca se penche à nouveau sur l'avenir de Sergio Ramos. Gros dossier du moment. Alta tension, haute tension, titre ce mercredi le quotidien sportif. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, l'international
espagnol ne souhaite pas prolonger dans les conditions proposées par le club merengue. De son côté, le Mundo Deportivo évoque surtout le déplacement du FC Barcelone sur le terrain de l'Athletic Bilbao, match en retard de la deuxième journée de Liga qui peut permettre au club Blaugrana de monter sur le podium en cas de succès à San Mamés. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque très largement le choc de la soirée en Serie A. L'AC Milan qui accueille la Juve à San Siro à 20h45, match à haut risque pour Cristiano Ronaldo et ses partenaires qui pointent à 10 points des Rossoneri au classement. L'Inter joue sur le terrain de la Samp. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.